vais commencer le tour de l'appartement par le salon salle à manger. Je vous rappelle donc que ici on est dans des tons de noir, blanc cassé et blanc, bois, matière aussi laine, beaucoup de coton, c'est un style bohème. Donc ici, j'ai placé une étagère en bois au milieu du mur. J'ai fait faire une console sur mesure de la même profondeur que le convecteur. Elle ne prend pas beaucoup de place vu qu'elle est peu profonde. Elle est en bois également. Je vous montre une petite astuce pour cacher la box. J'ai suspendu une petite décoration. Donc ici, pour ajouter un côté cosy, le tapis assez épais en laine, la fausse fourrure, le petit repose-pied en imitation fourrure, une table basse en bois et métal noir, toujours pour rappeler le noir et la matière bois. Pour créer un effet de séparation entre la salle à manger et le salon, j'ai placé un miroir tout en hauteur qui part du sol et une suspension lumineuse macramé. J'ai repeint les murs en gris très foncé parce que je ne voulais pas mettre du noir pour que ce ne soit pas trop dur. Le canapé, lui, est noir. Du côté de la salle à manger, j'ai placé deux suspensions au milieu de la table qui sont dorées. Donc, en plus du bois, de la laine et du coton, on a des touches dorées. Le banc ici est en bois. Et j'ai placé deux chaises en velours pour capter la lumière. Ici, donc, du velours. Et deux grands miroirs pour créer un effet de grandeur. Pour donner un petit côté plus sympa à la porte, j'ai placé un grand attrape-rêve. Et pour habiller le coin, de nouveau du doré avec ce lampadaire et un abat-jour blanc et doré. Nous arrivons dans la cuisine. Il y avait ici, derrière le doré, des carrelages assez vieillots. J'ai acheté un rouleau de vinyle adhésif. J'ai découpé des carrés de la même dimension pour donner un côté plus contemporain à la cuisine. C'est très facile à poser, ça résiste à l'eau. Alors, j'ai changé les poignées des meubles. Ici, c'est de la porcelaine. Noir, blanc et doré. Pour rester dans le thème. J'ai remplacé l'ancienne crédence par celle-ci qui est en papier peint, qui est de nouveau noir, doré et blanc,
et qui rappelle le dessin de la poignée du meuble. J'ai fait un contour en bois et j'ai placé une étagère de nouveau en bois au milieu de la crédence. Ici, vous voyez le banc en bois que j'ai acheté sur un site de seconde main et que j'ai repeint de la même couleur que le mur, c'est un gris. J'ai placé un miroir. Le porte-manteau également acheté sur un site de seconde main et repeint dans la même couleur. Un tapis noir et blanc. Nous arrivons dans la chambre à coucher. Pour rappeler le style bohème, une grande suspension en macramé pour habiller le mur. Ici, il y a une petite différence. Il y a de la couleur dans la chambre, mais c'est un bleu reposant. Donc, j'ai utilisé de la peinture bleue. Et de ce côté-ci, côté tête de lit, j'ai utilisé un papier peint qui est du même bleu-gris avec un décor en vieil or. Au-dessus de la tête de lit, pour ajouter de la hauteur, j'ai placé un petit tapis en coton et doré. Les chevets sont en bois et métal doré. Une suspension lumineuse dorée et en macramé, de nouveau, pour rester dans le même style. Un lampadaire doré et blanc. Alors, je vous montre les jardinières placées sur la terrasse. Ici, nous entrons dans le hall d'entrée. J'ai voulu donner une présence avec ce papier peint qui est très graphique parce que c'est un tout petit hall d'entrée et on est dans les mêmes tons toujours, noir, blanc et un effet de bois, un miroir, une suspension pour habiller la porte d'entrée. Voilà, j'espère que ce petit tour vous a plu. Je vous donne rendez-vous donc sur mon blog www.decojadore.com. Si vous voulez consulter les magasins, les objets que j'ai achetés pour le relooking de l'appartement, vous pouvez aller voir dans la rubrique défis de mon blog les articles que j'ai écrits concernant ce relooking. Il y en a 12. Et ils contiennent donc tous les renseignements concernant les peintures, les matériaux que j'ai achetés, tout ce qu'il faut savoir s'il y a des objets que vous voulez acheter. Et alors également, j'ai écrit un e-book que vous pouvez télécharger gratuitement en vous inscrivant à mon blog. Et il parle de toutes les astuces qu'il vous faut afin de revendre vos objets déco ou autres sur les sites de seconde main. Voilà, donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo.